Mes parents ont exigé que je cède ma chambre principale dans la maison pour laquelle je paie tout ça pour leur fils préféré. Alors, je suis un homme de 26 ans et, depuis environ un an, je vis avec mes parents en ville. Ça semble plutôt banal, non? Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agissait pas d'un retour à la maison parce que je n'avais pas les moyens de payer un loyer, en fait, c'est moi qui ai acheté la maison. Je paie l'intégralité du prêt immobilier et je couvre toutes les courses, les factures, absolument tout. Mes parents, eux, ne déboursent pas un centime. Pour vous donner un peu de contexte, mes parents, Élise, 52 ans, et Marc, 55 ans, sont tous deux des enseignants à la retraite. Ils vivaient à la campagne depuis des années, mais après avoir cessé de travailler, ils ont décidé de déménager en ville. Ils s'ennuyaient de la vie tranquille et voulaient être plus proches de choses plus excitantes, du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Je me suis dit, pourquoi pas? Je gagne bien ma vie en tant qu'ingénieur logiciel, et la ville offre de meilleures opportunités d'emploi de toute façon. De plus, je me suis dit que je les aiderais, puisqu'ils ont fait beaucoup pour moi en grandissant, vous savez, les choses normales d'une famille. Nous avons donc emménagé dans cette belle maison de 3 chambres en ville. Je ne parle pas d'un manoir ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un bel endroit, 3 chambres, un petit jardin et un salon assez grand pour que tout le monde puisse se détendre. Comme c'est moi qui paie le prêt immobilier, je me suis assuré de revendiquer la chambre principale. Elle a un dressing et sa propre salle de bain, ce qui est essentiel parce que, honnêtement, partager une salle de bain avec qui que ce soit d'autre? Non merci. La deuxième chambre est mon bureau à domicile, car je travaille à domicile environ 80% du temps. Je l'ai aménagé exactement comme je voulais, 2 écrans, une chaise confortable, tout le nécessaire. J'avais imaginé que la 3e chambre resterait une chambre d'amis pour les visites de la famille ou autre. Assez simple, non? Au début, tout allait bien. Mes parents étaient juste heureux d'être en ville et nous nous sommes tous installés dans une routine assez confortable. Ils faisaient leurs activités, jardinage, regardaient la télévision, tout ce que font les retraités, et moi, je travaillais, payais les factures et m'occupais de la maison. Ça ne me dérangeait pas de tout payer, je gagne un très bon salaire et ils n'ont pas beaucoup de revenus à part leur pension. De plus, c'est la famille, on ne fait pas payer de loyer à la famille, n'est-ce pas? Puis vint le tournant, et laissez-moi vous dire que tout s'est passé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Un jour, ma mère a lâché ce commentaire désinvolte au petit déjeuner, comme si de rien n'était, tu sais, ton frère Julien et Émilie envisagent de déménager en ville, ils ne s'en sortent pas très bien là-bas, dans leur ville d'origine, et Émilie est enceinte, alors ils auraient vraiment besoin d'aide. Au début, je n'y ai pas trop réfléchi. Julien, 28 ans, et Émilie, 26 ans, avaient toujours été le genre de couple qui passait d'une mauvaise situation à une autre. Ils n'étaient pas exactement en difficulté, mais ils ne s'épanouissaient pas non plus. De plus, la grossesse d'Émilie ajoutait une toute nouvelle dimension au tableau. Je me suis dit, d'accord, peut-être qu'ils déménageront en ville et prendront un petit appartement ou quelque chose comme ça. Mais non, ma mère avait d'autres plans. Quelques jours plus tard, elle m'a fait asseoir et, d'un ton très innocent, elle a dit, nous avons invité Julien et Émilie à venir loger chez nous, ce ne sera que pour un petit moment, le temps qu'ils se remettent sur pied. C'est là que j'aurais dû le voir venir, mais je n'ai rien vu. J'ai juste hoché la tête, en me disant, d'accord, peu importe, ils resteront un peu et trouveront ensuite leur propre logement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début du chaos. Mes parents n'ont pas vraiment demandé si j'étais d'accord pour qu'ils emménagent, ils me l'ont juste dit après les avoir déjà invités. J'étais encore en train de digérer la nouvelle quand Julien et Émilie se sont présentés à notre porte une semaine plus tard, sac en main, comme s'ils venaient s'installer pour de bon. Alors, voici le problème, ils emménagent et tout de suite, il est clair qu'ils pensent rester indéfiniment. Je sens déjà le stress monter parce que c'est moi qui paie tout, les courses, les charges, le prêt immobilier, tout ce que vous voulez, et maintenant j'ai 2 personnes de plus à nourrir et à prendre en charge. Personne n'a même demandé si j'étais d'accord, ils se sont juste installés comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'aime mon frère, c'est la famille après tout. Mais Julien n'est pas exactement la personne la plus responsable du monde, c'est le genre de gars qui se retrouve toujours dans des situations compliquées et qui compte ensuite sur les autres pour le tirer d'affaire. Quant à Émilie, elle est assez gentille, mais elle a cette attitude de « tout m'est dû » qui me déplaît vraiment, comme si, parce qu'elle est enceinte, elle méritait automatiquement un traitement spécial de la part de tout le monde. Mais voici où les choses ont vraiment commencé à se compliquer. Quelques jours après leur emménagement, Émilie a commencé à faire ses petites remarques. Vous savez,
le genre qui semble inoffensif mais qui est en fait très agaçant. Elle disait des choses comme « Cet endroit est si grand, ça doit être difficile pour toi de tout nettoyer seul. » Ou encore « J'ai hâte que le bébé soit là, nous allons avoir besoin de beaucoup d'espace pour toutes les affaires de bébé. » Au début, je n'y ai pas trop prêté attention, mais ensuite est venu le coup de grâce. Un soir, après avoir terminé une longue journée de travail, Julien et Émilie m'ont pris à part et m'ont dit qu'ils voulaient me parler. Je me suis dit, d'accord, peut-être qu'ils vont s'excuser d'avoir pris de la place et mangé toute la nourriture sans proposer d'aider. Mais non, au lieu de ça, Émilie a dit d'un air décontracté, alors, nous avons pensé que ce serait plus logique pour nous de prendre la chambre principale. Je l'ai juste regardé, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Nous avons besoin de plus d'espace, a ajouté Julien comme si c'était évident, le bébé va avoir besoin de beaucoup de choses et ta chambre a le dressing et la salle de bain privée. N'oubliez pas que je paie l'intégralité du prêt immobilier, la maison est à mon nom. Je paie aussi toutes les courses et je soutiens tout le foyer sans rien demander en retour. Et voilà qu'il me demandait de céder ma propre chambre. J'étais sidéré, je n'ai même pas pu répondre tout de suite, c'était comme si l'audace me frappait d'un coup. Finalement, j'ai dit, pourquoi ne prenez-vous pas simplement la chambre d'amis? Elle est assez grande et déjà aménagée pour les invités. Émilie n'en voulait pas, mais cette chambre n'a pas de dressing et le bébé aura besoin d'espace. Je les ai fixés pendant quelques secondes, essayant de rester calme. Je ne céderai pas ma chambre, dis-je, en gardant ma voix aussi ferme que possible. Vous pouvez prendre la chambre d'amis ou trouver un autre endroit où loger. Julien eut l'air un peu choqué que je ne cède pas, mais Émilie, elle, avait l'air carrément offensée. C'est là que j'ai réalisé que cela n'allait pas bien se terminer. Bon, après cette conversation embarrassante où Julien et Émilie m'ont carrément demandé de céder ma chambre, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ils réaliseraient à quel point ils avaient l'air ridicules et feraient marche arrière. Je veux dire, qui, censé, demande à la personne qui paie le prêt immobilier, achète les courses et maintient les lumières allumées de simplement céder son espace comme ça? Mais non, bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer de petites choses. D'abord, Julien et Émilie étaient soudainement très à l'aise, même trop à l'aise. Ils étalaient leurs affaires partout dans le salon, leurs chaussures traînaient près du canapé, et Émilie parlait déjà de l'endroit où elle allait mettre toutes les affaires de bébé, comme si la maison leur appartenait ou quelque chose du genre. Je ne disais encore rien, mais cette sensation que quelque chose allait se produire montait en moi. Alors un jour, j'ai dû aller au bureau pendant quelques heures. Normalement, je travaille à domicile, mais parfois j'ai des réunions que je ne peux pas manquer. Quoi qu'il en soit, je rentre à la maison vers l'heure du déjeuner pour manger quelque chose et je remarque quelque chose d'étrange dès que j'entre, mes affaires personnelles, sont dans le couloir, mes vêtements sont en pile sur le sol, mon écran d'ordinateur est juste là, débranché, comme si quelqu'un était en train de le déplacer. Mon cœur commence déjà à s'emballer parce que je sais ce que cela signifie, mais je devais le voir par moi-même. Je me dirige vers ma chambre et, bien sûr, Émilie est là, au milieu de la pièce, en train de ranger mes dernières affaires. Elle n'a même pas l'air surprise quand j'entre, elle me jette juste un coup d'œil comme pour dire « Oh, salut, je finissais juste. » Je n'arrivais pas à y croire. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Je lâche, probablement plus fort que je ne le voulais. Elle a eu le culot d'avoir l'air calme et sereine, comme si ce n'était rien. « Ta mère a dit qu'on pouvait commencer à emménager nos affaires ici. Le bébé arrive bientôt et nous avons besoin d'espace, dit-elle comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je sentais mon sang bouillir. Ma mère a dit? Ma mère, qui ne paie pas un seul centime du prêt immobilier, a trouvé bon de céder ma chambre à Julien et Émilie sans même me parler? Je n'allais pas laisser passer ça. Non, dis-je en entrant dans la pièce. Vous n'emménagez pas dans ma chambre. Je vous ai déjà dit de prendre la chambre d'amis. Émilie n'a pas aimé ça. Elle a croisé les bras et m'a lancé un regard comme si c'était moi qui étais déraisonnable. La chambre d'amis est trop petite pour le bébé et il n'y a pas de placard, nous avons besoin de plus d'espace. Je n'en pouvais plus. Je m'en fiche, vous ne prendrez pas ma chambre. C'est moi qui paie le prêt immobilier, c'est moi qui paie tout dans cette maison, et vous et Julien ne contribuez même à rien. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous êtes libre de trouver votre propre logement. À ce stade, j'étais vraiment en colère et je pouvais voir qu'Émilie était également contrariée, mais je m'en fichais. Elle n'a cependant pas reculé. Ta mère a dit que ça allait, a-t-elle répété, comme si c'était le dernier mot.
C'est là que j'ai craqué. Je suis sorti de la pièce, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma mère qui, soit dit en passant, n'était même pas à la maison à ce moment-là. Dès qu'elle a décroché, je ne l'ai même pas laissé dire bonjour. Maman, as-tu dit à Julien et Émilie qu'ils pouvaient emménager dans ma chambre? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, comme si elle ne savait pas quoi dire. Finalement, elle a admis, eh bien, je pensais que ce serait la meilleure solution, ils ont besoin d'espace et tu as déjà le bureau, ce n'est pas comme si tu utilisais beaucoup la chambre. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu es sérieuse, là? J'ai claqué. Je paie le prêt immobilier, je paie toutes les courses, je paie les factures, et tu penses que c'est normal que Julien et Émilie prennent ma chambre? Ma mère a essayé de me calmer, disant que ce n'était pas grave et que nous étions tous de la famille, mais j'en avais assez d'écouter. Je ne leur donnerai pas ma chambre, et s'ils ne déménagent pas leurs affaires, ils devront trouver un autre endroit où loger. À ce moment-là, Émilie a dû m'entendre car elle est sortie en trombe de la pièce, l'air furieux. Tu vas sérieusement nous jeter dehors avec un bébé en route? C'est alors que Julien est entré. Il a dû entendre le tumulte de l'extérieur car il est arrivé l'air furieux aussi. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il exigé. Alors je lui ai expliqué, ce qui se passe, c'est que ta femme pense pouvoir simplement prendre ma chambre sans même demander, et je vous le dis à tous les deux maintenant, ça n'arrivera pas. Vous pouvez soit rester dans la chambre d'amis, soit partir. Julien n'était pas content de cela. Il s'est mis sur la défensive, disant qu'ils étaient de la famille et que je devrais être prêt à faire des sacrifices pour eux. Mais à ce stade, j'étais au-delà de la raison. Des sacrifices? Je paie déjà toute cette maison. Qu'est-ce que vous contribuez, hein? Rien. Et maintenant, vous pensez pouvoir simplement entrer et tout prendre? Les cris sont devenus assez forts à ce moment-là, et je pense qu'il était clair qu'aucune des parties ne céderait. Ma mère a essayé de me rappeler, mais je l'ai ignoré. J'étais trop énervé pour gérer ses excuses. Julien a continué à se plaindre de mon manque d'équité, du fait qu'ils attendaient un bébé et que la famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. Mais j'en avais assez. Je me suis tourné vers eux deux et j'ai dit, vous avez jusqu'à la fin de la journée pour déménager vos affaires de ma chambre. Si vous ne le faites pas, je les déménagerai moi-même. Émilie est partie en trombe, claquant la porte derrière elle, et Julien est resté là, me fixant comme si j'étais le méchant. Mais je m'en fichais. Je n'allais pas les laisser me marcher dessus dans ma propre maison, surtout quand c'était moi qui payais pour tout. Pour le reste de la journée, je suis resté dans mon bureau, essayant de me calmer. Je ne voulais avoir affaire à aucun d'eux, et je savais que si je sortais, ça se transformerait juste en une autre dispute. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Ils n'allaient pas se laisser faire, et j'avais le pressentiment que ma mère s'impliquerait à nouveau. Mais je n'allais pas céder non plus, pas cette fois. Après cette dispute avec Julien et Émilie, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ils finiraient par reculer. Je veux dire, j'avais été très clair, ma chambre n'était pas à prendre, et ils devaient soit rester dans la chambre d'amis, soit trouver un autre endroit où vivre. Cela me semblait assez simple. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement. Le lendemain, je suis resté principalement seul, je ne cherchais pas plus de drame, et honnêtement, j'étais encore furieux de la tournure des événements. J'ai passé la majeure partie de mon temps à travailler dans mon bureau, essayant de faire comme si tout était normal. Mais à l'heure du dîner, je pouvais sentir la tension dans l'air, c'était comme si tout le monde s'évitait, marchant sur des œufs autour de l'éléphant dans la pièce. Je n'avais rien contre le silence si Julien et Émilie allaient enfin rester dans la chambre d'amis sans causer plus de problèmes, je me disais que je pouvais vivre avec ça. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui m'a fait dépasser les bornes. Ce soir-là, je suis entré dans la cuisine pour prendre de la nourriture. J'avais acheté toutes les provisions, comme d'habitude, mais quand j'ai ouvert le réfrigérateur, il était pratiquement vide. Je parle de nourriture que j'avais achetée il y a à peine 2 jours, disparue. J'ai vérifié le congélateur, même constat. Je savais que mes parents ne mangeaient pas comme ça, et ce n'était évidemment pas moi. Alors, qui d'autre? Julien et Émilie. Ils avaient probablement pris tout sans même demander. J'étais déjà irrité, mais j'ai essayé de ne pas y penser en me disant, peu importe, j'en achèterai plus demain. Mais ce n'était pas seulement la nourriture. Quand je me suis assis à table pour manger, ma mère est entrée dans la cuisine, sans me regarder dans les yeux. Elle a tranquillement préparé des assiettes pour elle-même, mon père, Julien et Émilie, puis elle n'en a pas fait pour moi.
Au début, j'ai pensé qu'elle avait dû oublier, alors j'ai juste attendu. Mais elle a fini de servir tout le monde et s'est assise. Je suis resté là, debout comme un idiot, les regardant tous commencer à manger. Je ne vais pas mentir, j'ai senti la colère monter à nouveau. C'était comme s'ils me punissaient tous de m'être défendu. J'ai regardé ma mère, essayant de garder mon calme. « Tu ne m'as pas fait d'assiette, dis-je. » Elle a à peine levé les yeux. « Tu ne veux pas aider la famille, tu ne manges pas avec la famille, dit-elle aussi désinvoltement que si elle commentait le temps. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Excusez-moi. C'est moi qui paie tout ici, les courses, le prêt immobilier, et maintenant on me met au ban ?» Elle n'a même pas répondu. Mon père a juste soupiré et a continué à manger comme si de rien n'était, ce qui m'a encore plus énervé. Julien et Émilie étaient assis là avec cet air suffisant sur leur visage, comme s'ils avaient gagné une sorte de bras de fer. Émilie a même eu le culot de me sourire quand je suis passé. Je n'en pouvais plus. Je n'allais pas être traité comme un étranger dans la maison pour laquelle je paie. J'ai claqué la porte du réfrigérateur et suis sorti en trombe de la cuisine, l'esprit en ébullition. Je savais ce que je devais faire ensuite. Je suis allé directement dans ma chambre, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des avis d'expulsion. Je me suis dit que s'il ne voulait pas me traiter avec respect, alors il pourrait trouver un autre endroit où vivre. Je veux dire, trop c'est trop, non? Je ne suis pas un service hôtelier gratuit. En moins d'une heure, j'avais les documents prêts. J'ai imprimé 2 jeux, un pour Julien et Émilie, et un pour mes parents. C'était étrange d'expulser ma propre famille, mais à ce stade, ils avaient franchi la ligne. Ils m'avaient manqué de respect pendant des semaines, agissant comme si la maison était la leur, puis me reniant parce que je ne cédais pas à leurs exigences ridicules. Je n'allais plus le supporter. Une fois les avis imprimés, je suis sorti dans le salon où tout le monde était assis, faisant semblant que rien n'allait. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste posé les papiers devant mes parents, puis j'ai remis un autre jeu à Julien et Émilie. « C'est quoi ça ?» a demandé Julien en ramassant les papiers et en les parcourant du regard. « Vous avez 24 heures pour faire vos affaires et partir, » dis-je en gardant ma voix aussi calme que possible. « Si vous n'êtes pas parti demain, j'appelle la police. » Le visage de Julien est devenu pâle. Il ne s'attendait pas à ça, pas du tout. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Oh, je suis très sérieux, » ai-je répondu. « J'en ai marre de tout ça. Vous avez vécu ici à mes crochets sans rien apporter, et maintenant vous pensez pouvoir prendre le contrôle de ma maison. Non, plus maintenant. » Julien se leva en me lançant un regard noir, mais je ne bougeais pas. J'étais plus grand que lui, plus imposant que lui, et je n'allais pas me laisser intimider par sa petite crise de colère. « Nous sommes de la famille, dit-il à travers des dents serrées, tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. »« Oui, je peux, dis-je en m'approchant. C'est moi qui paie pour cette maison, pas toi, pas Émilie, et pas maman et papa. Si vous ne voulez pas être respectueux, vous ne restez pas ici. » Émilie, bien sûr, commença à pleurer, comme si cela allait changer quelque chose. « Je suis enceinte et tu nous mets dehors. Quel genre de frère es-tu ? » « Je suis le frère qui paie pour tout pendant que vous deux profitez de moi, » rétorquai-je. « Vous avez 24 heures, c'est plus que généreux. » Julien semblait vouloir argumenter davantage, mais je pouvais voir la prise de conscience commencer à s'installer, je ne bluffais pas. Ma mère, qui était restée silencieuse tout ce temps, prit finalement la parole, « Tu ne peux pas faire ça, chérie, c'est ton frère et ta belle-sœur, c'est la famille. » Mais je m'en fichais. « Je l'ai déjà fait, » dis-je en pointant l'avis d'expulsion dans ses mains. « Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit aussi. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, j'entreprendrai des actions légales. » La pièce devint d'un silence de mort après cela. Mon père ne dit pas un mot, juste assis là, fixant la table comme s'il ne savait pas quoi faire. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer, mais je ne reculais pas. Il ne s'agissait plus d'être gentil, il s'agissait de me défendre et de ne pas les laisser me marcher dessus. Après quelques longues minutes, je suis retourné dans ma chambre, les laissant digérer tout ça. J'ai fermé ma porte à clé, me suis assis à mon bureau et ai pris une profonde inspiration. Je venais de faire quelque chose que je n'aurais jamais cru devoir faire, expulser ma propre famille. Mais vous savez quoi? Ça faisait du bien, ça me semblait juste. Je n'allais plus me laisser exploiter. La maison fut d'un silence de mort pour le reste de la nuit. Personne n'est venu frapper à ma porte, personne n'a essayé de me disputer.
Je pense qu'ils ont tous réalisé que je ne plaisantais plus. S'ils ne me respectaient pas, ils ne méritaient pas de vivre ici. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des semaines. Mise à jour 1, après avoir distribué ces avis d'expulsion, je m'étais dit que la tension dans la maison allait soit exploser, soit que tout le monde finirait par reculer et me prendre au sérieux. Dans tous les cas, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais tracé ma ligne dans le sable et je n'allais plus laisser personne la franchir. Mais au lieu de l'explosion que j'attendais, la maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse, honnêtement. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, plus tôt que d'habitude, juste parce que je ne pouvais pas vraiment dormir. Je suppose que j'attendais un peu que quelque chose se passe, vous savez, comme si Julien allait frapper à ma porte en exigeant que je change d'avis, ou que mes parents commenceraient à me supplier de reconsidérer ma décision. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Quand je suis finalement entré dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner, elle était vide. Personne n'était encore levé, ni Julien, ni Émilie, ni mes parents. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être fait leur valise au milieu de la nuit et étaient partis sans rien dire, mais je savais que ce n'était qu'un vœu pieux. J'ai préparé mon café, je me suis assis à table et j'ai attendu. Je n'étais pas d'humeur à faire la conversation, et je n'étais pas d'humeur à me justifier à nouveau. Ce que j'avais fait était nécessaire, il m'avait poussé trop loin et il n'y avait aucun moyen que je puisse continuer à vivre comme ça. Ils ne me respectaient pas et ils ne respectaient certainement pas le fait que je payais pour tout. Tout ce que je voulais, c'était un peu de décence de base, et ils ne pouvaient même pas me l'offrir. Après un moment, ma mère est entrée dans la cuisine, le visage comme si elle avait à peine dormi. Elle n'a rien dit au début, a juste pris une tasse de café et s'est assise en face de moi. C'était la première fois que nous étions vraiment seuls depuis que je lui avais remis l'avis d'expulsion. Le silence gênant a plané dans l'air pendant ce qui a semblé une éternité avant qu'elle ne prenne enfin la parole. « Chérie, commença-t-elle, d'une voix douce et fatiguée, je sais que les choses ont dégénéré. » Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé mon café, attendant le reste de ce qu'elle allait dire. Je savais qu'une excuse allait venir, ou du moins une version de celle-ci, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses s'étaient dégradées entre toi et ton frère, continua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Nous essayons juste de les aider, et je suppose que je n'ai pas vu à quel point c'était injuste pour toi. Cela m'a pris au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'admette, du moins pas si tôt. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être elle comprenait enfin que je n'étais pas le méchant dans cette situation. Mais je ne pouvais toujours pas me défaire de la frustration de la façon dont tout s'était déroulé. Tu n'as pas juste ignoré ce que je voulais, dis-je, ma voix plus acérée que je ne le voulais. Tu t'es rangé de leur côté à chaque fois, comme si tu supposais que je me laisserais faire et les laisserais prendre tout ce qu'ils voulaient. Je sais, dit-elle presque en un murmure, mais nous pensions, eh bien, tu as toujours été le fort. Julien, lui, n'a jamais eu la vie facile. C'était son excuse à chaque fois, Julien n'était pas fort, Julien avait plus de difficultés, Julien avait besoin de plus de soutien. C'était comme s'il pensait que je n'avais aucune limite parce que c'était moi qui avais une vie en ordre. Et tu penses que j'ai eu la vie facile ? J'ai demandé, ma colère bouillonnant juste sous la surface. C'est moi qui ai acheté cette maison, c'est moi qui paie le prêt immobilier, je paie les courses. J'ai porté le poids de vous tous, et vous pensez que je peux continuer à faire ça éternellement ? Elle baissa les yeux vers son café, ne disant rien pendant quelques secondes. Je sais que tu as fait bien plus que ce que nous aurions pu demander, mais Julien, avec le bébé qui arrive. Je la coupais. Il ne s'agit pas du bébé, il s'agit de respect, et vous ne m'en avez montré aucun. Elle a soupiré, visiblement épuisée par toute la situation, mais je n'allais pas la laisser s'en tirer avec quelques excuses fatiguées. Tu sais, nous pensions juste faire ce qui était juste, dit-elle finalement. Julien et Émilie, ils n'ont pas grand-chose. Et c'est la faute à qui, rétorquai-je. Je ne leur ai pas demandé d'emménager, je n'ai rien demandé de tout ça. Ils doivent gérer leur propre vie, et tu ne peux pas continuer à les tirer d'affaire en me jetant sous le bus. Elle hocha la tête, semblant enfin comprendre, ou du moins essayer. Nous allons trouver une solution, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, mais s'il te plaît, ne nous mets pas dehors, pas comme ça. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, essayant de me calmer. Ce n'était pas comme si je voulais les expulser, je veux dire, c'étaient mes parents. Mais en même temps, je ne pouvais pas continuer à vivre dans une situation où ils ne respectaient pas mes limites. J'avais laissé passer trop de choses,
et maintenant je devais me montrer ferme. Je ne veux pas vous mettre dehors, dis-je en essayant d'être aussi calme que possible, mais les choses doivent changer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à être traité comme si je n'avais pas d'importance dans ma propre maison. Soit les choses changent, soit oui, vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Elle n'a pas argumenté, a juste hoché la tête tranquillement. D'accord, dit-elle, nous trouverons une solution. Après cela, elle a quitté la cuisine et je me suis retrouvé seul avec mes pensées. Je n'étais pas sûr que quelque chose allait réellement changer, mais au moins, il semblait qu'il commençait enfin à me prendre au sérieux. Julien et Émilie ne s'étaient pas encore montrés, et je ne savais pas si c'était bon ou mauvais signe, mais de toute façon, leur temps était compté. Plus tard dans l'après-midi, Julien est finalement apparu, et bien sûr, il avait l'air de ruminer ce qui s'était passé la nuit précédente. Il n'a même pas dit bonjour en entrant dans le salon, il s'est juste assis en face de moi avec cette même expression de colère qu'il avait toujours quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. « Alors, c'est comme ça que ça va se passer ?» a-t-il demandé, sa voix empreinte d'amertume. « Tu vas vraiment nous mettre dehors ? » « Je t'ai donné 24 heures, dis-je sans même lever les yeux de mon téléphone. Si vous êtes toujours là demain, j'appelle la police. » Julien a ricané en secouant la tête, comme si c'était moi le méchant. « On est de la famille. » « Oui, et la famille ne profite pas les uns des autres, rétorquai-je. Vous avez eu des semaines pour régler ça. Je ne suis pas votre plan de secours. Il n'a pas eu grand-chose à dire après cela. Il est resté assis quelques minutes avant de se lever et de partir en trombe à nouveau. Typique de Julien. Il a toujours été le genre à fuir quand les choses n'allaient pas dans son sens, et cette fois n'était pas différente. Le reste de la journée s'est déroulé calmement, trop calmement si je suis honnête. Je ne savais pas ce que Julien et Émilie allaient faire, mais je n'allais pas changer d'avis. Je leur avais donné une date limite claire et ils savaient que je ne bluffais pas. Les 24 heures suivantes allaient tout décider. Mise à jour 2, le lendemain matin, après tout ce chaos, je me suis réveillé et je suis resté là quelques minutes, à fixer le plafond. Je savais que c'était le jour J. Julien et Émilie avaient eu 24 heures, et maintenant cette échéance était écoulée. C'était étrange, cependant, je n'étais même plus en colère. J'avais déjà accepté ce qui devait arriver, et à ce stade, il s'agissait surtout de mener les choses à terme. Quand je me suis levé et que je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai tout de suite remarqué que la maison était différente. Pas exactement tendue, mais juste silencieuse, comme le calme avant qu'un événement majeur ne se produise. Personne n'était dans la cuisine, alors je me suis dit que j'allais me faire un petit déjeuner. Le frigo était encore un peu vide après la dernière razzia de Julien et Émilie sur les courses, mais je me suis débrouillé avec ce qu'il restait. Pendant que je mangeais, j'ai commencé à penser à la façon dont toute cette situation avait échappé à tout contrôle si rapidement. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, tout allait bien, mes parents et moi nous entendions bien, je travaillais, payais le prêt immobilier, couvrais les courses, et la vie suivait son cours normalement. Puis Julien et Émilie sont arrivés et tout a déraillé. C'est fou la vitesse à laquelle les choses peuvent changer quand les gens commencent à se sentir en droit d'obtenir des choses qu'ils n'ont pas gagnées. Quelques heures plus tard, j'ai entendu quelqu'un arriver dans le couloir. C'était mon père. Il est entré tranquillement, a pris une tasse de café et s'est assis à table en face de moi. Il n'a rien dit au début, a juste pris une gorgée et a regardé par la fenêtre. Finalement, il a parlé, Julien et Émilie partent aujourd'hui. Je n'ai pas répondu tout de suite, je ne savais pas s'ils me le disaient parce qu'ils avaient décidé de partir d'eux-mêmes ou s'ils me rappelaient juste la date limite. Dans tous les cas, j'ai hoché la tête et j'ai continué à manger. Ils n'ont nulle part où aller, a-t-il poursuivi d'une voix basse. Ils vont rester dans un motel pendant un certain temps, le temps qu'ils se débrouillent. Je me suis arrêté à mi-bouchée et les regarder. Une partie de moi se sentait mal, mais la plus grande partie de moi savait que c'était ce qui devait arriver. J'avais été trop gentil pendant trop longtemps, et si je ne m'imposais pas maintenant, ils continueraient à profiter. Je leur ai donné du temps, dis-je en gardant ma voix ferme. Je ne voulais pas en arriver là, mais ils ne m'ont laissé aucun choix. Il n'a pas argumenté, n'a pas essayé de me culpabiliser, ce qui était surprenant. Il a juste hoché la tête et a continué à boire son café. Je pense qu'il a finalement compris que je n'allais pas reculer cette fois. Après tout ce qui s'était passé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Vers midi, Julien et Émilie ont commencé à faire leurs affaires. Je suis resté dans ma chambre la majeure partie du temps, ne voulant pas me lancer dans une autre dispute ou entendre d'autres commentaires passifs-agressifs.
mais après un certain temps, j'ai entendu la voix de Julien devenir plus forte dans le couloir, alors je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se produise. Effectivement, peu de temps après, Julien a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte et il se tenait là avec ce même air énervé qu'il avait depuis que je lui avais donné l'avis d'expulsion. « Tu vas vraiment laisser ça arriver ?» demanda-t-il, la voix dure. « Tu vas juste nous jeter dehors comme ça ?» Je m'appuyai contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Je t'ai donné 24 heures. Je t'ai dit ce qui devait arriver. » Il secoua la tête, la mâchoire serrée. « On est de la famille, mec. On ne fait pas ça à la famille. » Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. La famille ne profite pas les uns des autres. Je ne vous mets pas dehors sans raison. Vous vivez ici à mes crochets depuis des semaines sans rien apporter. C'est moi qui paie le prêt immobilier, les courses, tout. Et au lieu d'être reconnaissant, vous avez essayé de prendre ma chambre et de me chasser de ma propre maison. Je ne laisserai pas ça arriver. Julien ne dit rien pendant quelques secondes. Je pouvais voir qu'il était en colère, mais il n'avait plus rien à argumenter. Il savait que j'avais raison, même s'il ne voulait pas l'admettre. « Alors c'est ça, hein ?» marmonna-t-il finalement. « Tu nous jettes juste dehors. »« Je vous donne la même option que celle d'hier, » répondis-je. « Vous pouvez trouver un moyen de vivre ailleurs, ou vous pouvez rester dans la chambre d'amis et réellement me respecter dans mon espace. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, alors oui, vous partez. » Julien me lança un regard noir, puis se retourna et s'éloigna sans un mot de plus. Je fermai la porte et lâchai un long soupir. C'était épuisant, mais je savais que ça devait être fait. En milieu d'après-midi, Julien et Émilie étaient partis. Je ne les ai pas vus partir, et honnêtement, je ne voulais pas. Je ne cherchais pas d'adieu émouvant ou quoi que ce soit de ce genre. Ils ont fait leurs affaires, les ont chargés dans leur voiture et sont partis sans me dire un mot. La maison était différente après leur départ, plus calme, moins tendue. Mes parents ne m'ont pas dit grand-chose ce jour-là. Je pense qu'ils digéraient encore tout ce qui s'était passé. Ma mère avait l'air contrariée, mais elle n'a rien dit à ce sujet. Peut-être a-t-elle enfin réalisé que ce n'était pas moi qui avais causé tout cela. Julien et Émilie m'avaient poussé trop loin, et c'était le résultat. Ce soir-là, ma mère a frappé à ma porte. Elle est entrée, s'est assise au bord de mon lit et a juste fixé le sol un moment. Je pouvais voir qu'elle essayait de trouver les mots justes. « Ils sont partis », dit-elle doucement. J'ai hoché la tête sans rien dire. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là, a-t-elle admis. Je n'avais pas réalisé à quel point nous te mettions la pression. Je l'ai regardée, sentant un peu de la frustration s'envoler. Ce n'est pas que je ne voulais pas aider, expliquai-je, mais vous m'avez traité comme si je n'avais pas d'importance, comme si mes besoins et mon espace n'étaient pas importants. Elle a soupiré et hoché la tête. Tu as raison, nous aurions dû le voir plus tôt. Nous sommes restés silencieux quelques minutes. Je pouvais voir qu'elle était contrariée, mais au moins, maintenant elle commençait à comprendre d'où je venais. Je ne veux pas que papa et toi partiez, dis-je en brisant le silence, mais si les choses ne changent pas, je ne peux pas vivre comme ça. Elle hocha de nouveau la tête, se levant lentement. Nous allons trouver une solution, dit-elle. Les choses seront différentes, je le promets. Alors qu'elle quittait la pièce, je ressentis un étrange mélange de soulagement et d'épuisement. La situation avec Julien et Émilie était terminée, mais il restait encore du travail à faire avec mes parents. Je savais que ce ne serait pas facile, mais au moins maintenant, j'avais l'impression qu'ils étaient prêts à écouter. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. La maison était calme et la tension qui avait plané dans l'air avait disparu. Ce n'était pas une solution parfaite, mais au moins maintenant, j'avais retrouvé mon espace et, surtout, j'avais retrouvé mon respect.